le Training Spot est un bel événement artistique et culturel, mais au-delà de ça, il permet au théâtre de Saint-Malo d'aller à la rencontre des habitants, de créer du lien, des passerelles avec la population, de sortir des murs de cette institution des théâtres qui parfois peut faire peur, voilà, que tout le monde ne côtoie pas au quotidien. Donc, je suis Morgane Boisard, je suis médiatrice culturelle au théâtre de Saint-Malo. Un des objectifs premiers pour les théâtres de Saint-Malo, c'est de donner accès à la culture, à la création artistique au public. Donc là, rien de mieux que des danseurs hip-hop dans l'espace public, au cœur du quartier de la Découverte, au pied des immeubles, qui dansent, qui s'entraînent et qui initient les jeunes, les moins jeunes, les adultes à la danse hip-hop, à leur art. Nous sommes très heureux de la fréquentation de cette première partie de semaine. Il y a de plus en plus de monde, de participants et de public. Il y a vraiment de très beaux échanges avec l'équipe des théâtres, bien sûr, mais aussi avec les danseurs. On a vu beaucoup de familles venir nous voir, venir sur l'esplanade, des parents qui accompagnaient les enfants, qui avaient envie d'apprendre à danser le hip-hop. Et puis finalement, deux mamans notamment s'y sont mises et ont elles aussi participé aux ateliers de danse. Training Spot en langage hip-hop. Voilà, donc c'est des ateliers continus en espace public. Voilà, on utilise la danse comme moyen d'apaisement de la place et en même temps comme moyen de leur faire partager avec nous cette passion qu'on a pour la danse. Souvent dans les training spots, la chance c'est d'être sur des endroits comme ici où il y a beaucoup de gens qui viennent naturellement, des enfants. On va dire la moyenne d'âge c'est entre 6 et 15 ans on va dire, et qui sont là, qui s'amusent, qui jouent au ballon et tout ça. Et nous on les invite à venir pratiquer avec nous. La plupart de ces enfants, c'est vraiment des enfants qui sont hors de tout ce qui est danse. Ils y connaissent rien en fait. Ils ont vu ça peut-être dans un petit clip ou vite fait dans une vidéo sur YouTube. Mais du coup, c'est vraiment nouveau pour eux. Le fait on est dans une ère où on est beaucoup dans la technologie, où on regarde Instagram, TikTok, tout ce qu'il faut. Il y aura beaucoup de vidéos de danse sans en pratiquer. Et nous, on leur donne l'occasion aussi d'apprendre à danser au lieu de juste regarder, liker et repartager. Venez apprendre en fait ce que vous voyez. En réalité, vous pouvez le faire. Et c'est ça qui est intéressant en fait, c'est d'arriver à toucher ces jeunes-là qui en fait n'ont pas accès au théâtre, n'ont pas accès aux salles de danse, qui ont peut-être même pas d'argent pour pouvoir pratiquer autre chose que de jouer au ballon sur les terrains gratuits, quoi. Et nous, on leur propose d'accéder à une pratique qui est aussi gratuite, mais voilà, qui demande quand même beaucoup d'entraînement, mais voilà, qu'on peut faire comme ça, avec un petit peu de musique et un petit lino. Ce qu'on appelle le contrat de ville, donc c'est un contrat qui est signé entre les services de l'État et Saint-Malo Agglomération pour mettre en œuvre en fait des actions culturelles, sportives, éducatives, d'insertion professionnelle, etc. à destination des habitants des quartiers prioritaires. On s'occupe notamment des politiques en lien avec les contrats de ville dans les quartiers politiques de la ville. Et c'est dans ce cadre qu'on a accompagné ce projet, donc en partenariat avec le contrat de ville et les théâtres de Saint-Malo qui étaient investis sur cette proposition, et qui était donc à l'origine aussi de cette proposition artistique en lien avec le collectif Faire. Et pour nous, effectivement, c'était important qu'on puisse à la fois accompagner financièrement ce projet, mais aussi venir voir aussi concrètement comment ça se passe, puisqu'effectivement, c'est pour nous des projets importants, puisque ça permet une présence artistique sur ce territoire. C'est une proposition sur l'espace public et donc les gens viennent, adhèrent ou pas, en fonction de leur appétence, et puis peuvent revenir une deuxième fois s'ils avaient été un peu impressionnés la première. Et moi, ce que je trouve intéressant vraiment, c'est qu'on puisse mettre l'artiste au cœur de la ville. Parce que bien souvent, il est inaccessible, on voit un spectacle. C'est que l'artiste, il est au milieu de la ville, avec les habitants, avec les enfants, avec les adultes. Et que là, on a cette proximité. Et que si on n'est pas dans cette proximité, le lien entre l'artiste, le lieu culturel et la politique de la ville ne se fait pas. C'est là où on est au cœur du processus. Hip-hop, du breakdance et du hip-hop. Une danse, pour moi, je sais pas si... qui date des années 80, je crois. Le hip-hop, c'est d'abord une culture.
où tu dois passer par différentes phases entre le rap, le graffiti, le beatboxing, le DJing. J'ai un peu tout essayé. Pour la culture, le knowledge qu'on a, on essaie aussi de le diffuser, pas que par la danse, mais aussi oui, par des temps de parole, par des temps de partage. Le hip-hop, c'est vraiment l'art qui vient de la rue, on va dire. Leur expérience d'artiste, elle vient souvent de la rue, surtout avec le collectif Faire. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a fait le tour là. On est parti de la rue, on est allé au théâtre, on revient dans la rue en disant les artistes, ils sont là, quoi, ils sont présents. Et ça, c'est quand même super intéressant. On est dans la démarche, dans notre vraie démarche de l'artiste. Pas seulement, oui, on fait un spectacle, c'est beau, venez nous voir. L'artiste est un citoyen avant tout, donc il travaille avec la population. On n'a pas besoin vraiment de parler ou d'exprimer les valeurs de la culture hip-hop parce qu'en fait, on est vraiment à 100% dedans en fait. C'est-à-dire que tout ce qui se fait actuellement, je suis désolé de le dire, mais c'est pas vraiment hip-hop en fait. Ça a la saveur du hip-hop, mais ça n'en a pas le réel goût. Pour ma part, j'ai appris à danser gratuitement sur des places aux Antilles où en fait les gens ils se réunissaient. D'ailleurs, il était là. On a commencé ensemble. Voilà, j'ai commencé en 98 et voilà, j'avais 12 ans. Et donc, quand on dansait, en fait, tout le monde venait. Il n'y avait pas de rapport financier, il n'y avait pas de compétition. On pouvait gagner de l'argent. Tout ça, ça n'existait pas. Il n'y avait pas de cours de danse en fait. C'est vraiment, on arrivait sur un endroit et d'autres gens pratiquaient et en fait, on échangeait naturellement les uns avec les autres et on apprenait à se connaître en fait. On partage notre expérience, on partage de nos mouvements, on partage notre bonne humeur. Moi, je le vois comme un grand partage, un grand lieu de communication aussi. Pas que forcément avec la danse, il y a des parents, ils deviennent potes. Il y a des gens qui passent comme ça, à vélo, et puis qui se disent « vas-y, je vais revenir peut-être dans 15 minutes, voir qu'est-ce que c'est, pourquoi ». Donc moi, ce que ça m'apporte, c'est la satisfaction de donner. Et du coup, par cette initiative du Training Spot, en fait, on remet en avant les vraies valeurs du hip-hop sans avoir besoin de parler. La gratuité, on est à l'extérieur et on utilise notre corps, qui est notre outil premier, pour apprendre le dépassement de soi et la valeur de soi et dépasser plein de choses, comme les peurs internes, la peur d'être regardé par l'autre, la peur d'être jugé. Et voilà. Et tout ça, c'est ça les vraies valeurs en fait du hip-hop. Le Training Spot, c'est encore mieux. On est encore vraiment beaucoup plus proche. On donne vraiment toute l'expérience qu'on a eue avec des enfants et des adultes. Et... Ça crée une vie sociale qu'on ne trouve pas tout le temps, quoi. Ce qui est intéressant, c'est que aussi pour nous, théâtre, c'est d'être hors les murs. Ouais. Parce qu'on a un lieu culturel qui accueille du public. On peut accueillir des publics, on accueille toute l'année des scolaires, mais c'est pas le même effet là. Et puis même pour nous, de voir les artistes ici, même pour nous, ça amène de la proximité parce que finalement, quand l'artiste il vient jouer au théâtre, on se rencontre. Là, on partage, l'équipe des théâtres partage autre chose. On a une nouvelle expérience. Donc cette expérience, elle est pour tout le monde. Et la culture dans la ville, oui, c'est une solution au mieux vivre ensemble, c'est certain, quoi. Limite, le théâtre qui vient chez vous, c'est encore une autre connotation en réalité. Ils sont venus chez moi. Et comment ça chez toi? Ils étaient là en bas de chez nous. Et du coup, c'est nous, on leur... on est là, venez, on partage. Leur lieu de vie, il a autant de respectabilité que le théâtre, qui est un petit peu, je dirais, un lieu assez précieux. C'est un vivre ensemble. Ces enfants sont aussi nos enfants. C'est eux le futur. Si nous, on n'en prend pas soin, qui va le faire? Donc du coup... on est vraiment là pour le bien-être de tout le monde. Je vais m'entraîner de plus en plus à ma maison. Ça fait depuis que je suis venue à ces cours, je m'entraîne depuis à la maison et je montre ce que je sais faire aux personnes proches de ma famille. Et du coup, il y a vraiment des artistes qui émergent aussi d'ici. Junior, il a commencé dans ces quartiers-là et aujourd'hui, il est là où il est. Ça veut dire que ça se trouve dans des jeunes qui sont passés sur la semaine. Peut-être qu'il y en aura un. Autre junior. Et nous, sur tous les training spots, on se dit si on arrive déjà à en toucher un, c'est énorme. Moi, c'est William. Je suis né à Saint-Malo. J'ai grandi à Dinard et j'ai commencé la danse hip-hop en 1999 par rapport à des intervenants de Saint-Malo, dont Junior, qui est venu dans ma maison de quartier. Et c'est ce qui m'a donné envie de commencer cette danse dans des ateliers comme ceux-là, en fait. Et on espère qu'on va faire émerger des petites graines de danseurs dans le quartier.
C'était très bien, mais c'était dur. C'était original. Ils m'ont bien appris. J'aimerais bien qu'il y en ait dans mon quartier ou dans ma ville. J'ai bien aimé la danse robot, c'était marrant. Vous nous incitez quand même à l'humilité. Pas lâcher l'ambition, mais pas se fixer des objectifs inatteignables, mais de rien lâcher. Au titre de la politique de la ville, si on n'avait pas des experts comme le théâtre de Saint-Malo qui a su être à l'initiative d'une offre vraiment de qualité pour la politique de la ville, nous on ne sait pas faire en fait, aller chercher des belles personnes comme Blondie et ses comparses. Aujourd'hui c'est hyper paisible, c'est-à-dire il y a de la musique, il y a de la danse et globalement dès qu'on occupe l'espace public avec des prestations de qualité, c'est-à-dire dans le respect aussi de la population qui vit sur le quartier, eh bien ça apaise. Handro, Shikindro, Waya.